Alors, chers amis, on termine avec un petit enseignement sur 17 Tammuz. Ce soir, c'est le 17 Tammuz, donc demain, c'est le jeûne. La Mishnah nous dit, dans le traité Ta'anit, page 26, que 5 choses se sont déroulées le 17 Tammuz. Première chose, les tables de la loi ont été brisées, étant donné que la faute du veau d'or s'est déroulée le 17 Tammuz. Boutal Atamid, des années plus tard, au Beth Amikdash, au deuxième temple, le Korban Atamid, donc le sacrifice journalier de tous les jours, a été annulé. Ainsi, Uvkia Ha'ir, la muraille de Jérusalem a été démolie. Saraf apostemos et Torah, donc apostemos a brûlé un Sefer Torah, et il a placé une idole, une idolâtrie dans le Echal, dans le Beth Amikdash. C'est quoi le sens de 17 Tammuz? Plusieurs événements. On sait que Tisha B'Av, dans 3 semaines, c'est un jour qui est en fait le résultat, qui est ce qui s'est passé, la destruction des 2 temples. Et c'est là-bas la catastrophe. Mais là, 17 Tammuz, on est seulement dans le processus. La muraille, elle est tombée, le Korban Tamid, il a été annulé. Ce sont des détails qui font partie d'une grande photo, mais en réalité, l'événement, c'est Tisha B'Av. Donc, qu'est-ce qui se passe 17 Tammuz? En réalité, ce qu'on va essayer d'expliquer rapidement, c'est que Tisha B'Av et la destruction du temple est enraciné complètement dans 17 Tammuz. Et sans les événements de 17 Tammuz, Tisha B'Av n'aurait pas eu lieu. Pourquoi? La Gemara raconte dans le traité Baba Kama, ainsi dans la Yerushalmi, que c'était quoi le Korban Atamid qui a été annulé? Korban Atamid qui a été annulé, il y avait un homme qui était à l'extérieur de Jérusalem, et quand ils sont venus pour détruire le Beth Amikdash, ils ont essayé de tous les côtés. Depuis le 10 Tevet, déjà, ils ont fait un siège, et ils n'ont pas réussi à faire tomber le peuple juif et à porter atteinte au Beth Amikdash. Et là, ils ont vu un homme, un vieillard, qui leur a dit, vous savez, eux, ils font des sacrifices. Ils font des sacrifices. C'est quoi le sacrifice? C'est lorsqu'un homme donne son âme à travers un animal, mais ils se rattachent à Hachem. Aujourd'hui, ce qui remplace le Korban, c'est la tfila. C'est un moment où on se rattache à Hachem. Et donc, c'est ça leur arme secrète. Si tu atteins l'arme secrète, donc si tu atteins le Korban Atamid, c'est là que le peuple il se termine. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait comme un télésiège, comme une cabine avec une ficelle. C'est là-bas parce il y avait un siège. Donc, tous les jours, ils leur mettaient un mouton. Et donc, il y avait le mouton, il montait sur le télésiège. Il arrivait au Beth Amikdash, il faisait le Korban, et tous les jours. Qu'est-ce qu'ils ont fait ce jour-là? Au lieu de mettre un mouton, ils ont mis un cochon. Hazir. Et donc, le cochon, il monte, doucement, doucement, il monte. Et là, quand il arrive à la muraille, le cochon, pointe ses, il pointe ses sabots, ses ongles, ses petits naves dans la muraille. Et là, il y a eu comme un tremblement de terre. Eretz Israël a été complètement mise dans Azat. Et c'est là que le Tamid a été annulé, que la muraille est tombée, et que c'est comme ça que la destruction a commencé. C'est-à-dire qu'en fait, la destruction commence lorsqu'on porte atteinte à l'arme secrète du peuple juif. Ainsi, on a vu dans la paracha de la semaine, on sait que chaque paracha contient les événements de la semaine. Et si la paracha de Balak précède 17 Tammuz, c'est que les événements sont enracinés. Pourquoi Balak est allé chercher Bilham? Parce qu'il a vu qu'il y a eu plusieurs guerres entre Sichon, Melech, Haemori, Og, Belach, Habashan. Personne n'a réussi à gagner le peuple juif. Alors il a dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Il est allé chez ses conseillers, ils ont dit, ce peuple, il a une arme secrète. C'est quoi l'arme secrète? C'est leur bouche. Kochobapé. Alors va chercher un homme que sa force est l'arme secrète. C'est comme ça. Et donc ça, il est parti Bilham, que sa force, elle est Bapé. Et c'est comme ça qu'il a presque porté atteinte au peuple juif. Encore une fois, on retrouve le même point. La destruction du peuple juif, la destruction du Beth Amikdash, on peut porter atteinte au peuple juif lorsque on vient toucher l'arme secrète du peuple juif. C'est-à-dire la spiritualité. Korbanot, c'est le point de rencontre spirituelle avec Hachem. La bouche, Akol Kol Yaakov, c'est la voie spirituelle du peuple juif. Et lorsqu'on porte atteinte à ces choses-là, c'est là que
le temple se détruit, c'est là qu'on est exilé, c'est là que les nations ont une emprise sur nous. Et de là, nous pouvons apprendre. Il dit le Ben Yehoyada, Ben Ishraï. Il dit c'est la raison pour laquelle ce cochon, il a entré ses ongles dans la muraille de Jérusalem. Parce que le cochon, on sait très bien que dans les 4 animaux qui ont un siman de Tahara, un signe de cacheroute et un signe pas de cacheroute, c'est le gamal, le chameau, le chafan, Arnevet et le hazir. Et chacun de ces animaux correspond à une exil. Et celui qui correspond au cochon, c'est Édom. Maintenant, le chazir, différent de tous les 3 d'avant, les 3 d'avant, le gamal, etc., ils ruminent, mais ils n'ont pas le sabot fendu. Et le cochon, c'est le seul animal qui a le sabot fendu, mais qui ne rumine pas. Dit le Ben Yehoyada que c'est exactement la galoute Édom, donc la dernière exil, c'est exactement la plus grande menace. La galoute la plus difficile, c'est la galoute qu'on se trouve aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la galoute d'aujourd'hui, c'est lorsqu'on utilise des choses de cacheroute. Donc le cochon, il prend ses simané cacheroute, il a pris ses ongles, que ses ongles, c'est en fait son siman cacheroute, c'est ce qui montre qu'il est cachère, il ne rumine pas. Intérieurement, il est pourri, mais extérieurement, il est cachère le cochon. Donc le cochon, il dit, tiens, je prends la spiritualité, je prends le sens qui est cachère, et c'est comme ça que je vais porter atteinte à la muraille de Jérusalem. Et c'est à ce moment-là que le tamid a été annulé et que la muraille est tombée. C'est-à-dire que notre ennemi, il sait exactement ce point-là. Notre ennemi, il veut nous attaquer par notre arme personnelle. Et c'est pour ça qu'un des événements du 17 Tammuz, c'est les tables de la loi qui ont été brisées suite à la faute du veau d'or. Comment le veau d'or s'est fait? Comment ça a marché? Comment le peuple juif, tout de suite après le don de la Torah et les 10 commandements, tout de suite après, 40 jours après, déjà, ils ont fauté dans l'idolâtrie. Parce qu'en fait, ce veau d'or, il a été fait avec doucha. Ils ont pris le morceau de parchemin de Yosef Hatzadik à l'échor, et ils ont jeté dans l'or, et le Egal, il est sorti, le veau, que c'est un animal tahor, le veau. Il est sorti, donc ils ont dit, c'est la Kedusha. C'est-à-dire que la plus grande tragédie pour le peuple juif, c'est lorsqu'on va détourner ces armes, leurs armes secrètes, donc la Kedusha et la Tahara, la pureté et la spiritualité du peuple juif, on va détourner, c'est là que le peuple tombe. Et je pense que ce message, il est beaucoup d'actualité. Lorsque dans l'actualité, on discute, oui, on porte atteinte aux étudiants de la Torah, on va porter atteinte à la spiritualité, tout le monde doit avoir les idées bien claires à ce sujet-là. Il faut faire transmettre le message que dans l'histoire du peuple juif, dans toutes les générations, que ce soit au veau d'or, que ce soit à la destruction du temple, tout ce qui a engendré la destruction à Tisha B'Av, tout est enraciné dans 17 Tammuz. Et qu'est-ce qui s'est passé à 17 Tammuz? C'est lorsqu'on a voulu porter atteinte à la Kedusha et à la sainteté et à l'arme secrète du peuple juif, qui est la spiritualité. Tu as touché à la spiritualité, c'est la recette pour la destruction. Alors, il attend qu'on se renforce, qu'on le publie, qu'on le montre et qu'on le fasse vivre à tous, que c'est seulement par notre arme secrète, la spiritualité, qui est bien orientée et pas du tout détournée, qu'on pourra faire reconstruire le prochain Beth Amikdash très prochainement, Bezrat Hashem. Baruch Adonai Le'olam, Amen et Amen.